Bonjour à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui un peu exceptionnel, on va tester du flyboard. Et aujourd'hui on est chez notre ami TikToker François qui est juste ici. Yeah, Dylan, comment tu vas? Impeccable et toi? Bah écoute, t'as fait bonne route? Ouais, nickel. Je découvre pour la première fois ta maison qui est juste incroyable. C'est un truc de ouf, t'as un toboggan chez toi quoi. Bah écoute, c'est un toboggan en fait que l'idée m'est venue comme ça, tout bête. Je me suis dit voilà, il y a de la place. Et tu sais que c'est ce que je veux faire chez moi dans ma précédente vidéo, j'en parlais justement. Ouais. Et là tu vas me montrer en vidéo comment que ça fonctionne, mais t'as vraiment géré le truc. C'est incroyable ce que t'as fait. Alors, il faut savoir que si tu veux faire un toboggan comme ça, en fait il faut que tu partes d'une épave que tu trouves dans des campings. D'accord. Ouais, tu l'as récupéré comme ça. Ouais, j'ai récupéré et j'ai tout refait. Mais tout refait, un an de boulot. Tu le fabriques comme tu veux finalement, tu mets tu fais la forme que tu veux. C'est des éléments, tu les mets, c'est des Lego. D'accord. Tu les emboîtes. Tu joins de silicone et puis voilà. Ça vaut cher, c'est un toboggan, non? Ah bah neuf, ça vaut très cher, oui. Ouais, bien sûr, neuf, ça vaut très cher. Neuf, ça vaut 60 000 €. On verra ça prochainement. Je vais te faire découvrir ça si tu veux. Bah carrément, on va regarder comment ça fonctionne ton petit système parce qu'il y a même une arrivée d'eau pour pouvoir glisser dans le toboggan quoi. En fait c'est un circuit fermé évidemment, tout le monde a compris que c'est un circuit fermé. Voilà, l'eau de la piscine. Pas l'eau du robinet, on est bien d'accord. Heureusement. Il y a beaucoup de monde qui croit que j'ouvre le robinet. Ah oui d'accord, bah non. Après c'est évident que oui, c'est l'eau de la piscine qui tourne en boucle, voilà. En tout cas très belle voiture aussi. On dirait qu'il y a un petit covering, comment que c'est pailleté et tout. Ouais, c'est mon pote qui m'a fait le covering. D'accord, ok. Un beau covering, tiens. Hop. Ah, excellent. Ça c'est quel modèle? Modèle X. X, ok. Voilà. On voit pas beaucoup des comme ça. Hein. C'est assez rare. Disons que ça coûte cher. Ouais. Déjà, voilà, premièrement, ça coûte très cher. Le mot est bien choisi. Ouais, c'est plus de 100 000 balles ça au moins. Ça, ouais, c'est bien sûr, 130, 140 par là, je pense. Ouais, c'est ça. Putain, c'est gros en tout cas. Hein. T'as de la place et tout. T'as 7 places là-dedans. Ok. Et t'en es super content comme voiture? Ouais. C'est extraordinaire. D'accord. Alors les anti-électriques, tout ça, mais c'est extraordinaire. D'accord. Extraordinaire. Ouais, niveau autonomie, ça fait combien à peu près? En WLTP, je suis à 500 et en vrai, je suis à 400. D'accord, ouais, quand tu mets la clim, tout ça, forcément. Ouais, tu peux tracter jusqu'à 4 tonnes, un peu plus de 600 chevaux. Le petit béquet. Ah ouais, 600 chevaux là-dedans. Ah vache. Ah, mais attention, en électrique. Hein. Oui, bah c'est ça, donc ça marche tout, direct. Voilà, ça marche direct, t'as pas de latence, t'as rien du tout. Et sympa le covering, il y a de l'idée, c'est original quoi. Bah c'est mon pote qui m'a fait le covering. D'accord. Donc pareil, tu peux tout piloter à distance avec ton téléphone, ouvrir les portes, tes machins. Ah bah tu peux la faire venir sans conducteur vers toi en fait. T'es garé dans un parking un peu trop près. Ouais. T'as ton téléphone et puis tu la fais reculer vers toi. D'accord, ok. Tu la fais tourner vers toi, tu la fais te prendre. Ok, elle arrive vers toi, elle ouvre la porte toute seule. Ils font des trucs de ouf. Pareil, on voit les petites caméras là, j'ai aperçu, t'en as une là, t'en as partout tout autour. Il y en a une dizaine de caméras. Ah, je suis même les jantes, hein, c'est monstrueux. Hein. Oh, c'est que du 20 pouces. Donc là, je suppose que tu as dû faire des fondations. Ouais, effectivement, là, toi, j'ai fait des dés en béton, en fait. C'est moi qui ai tout fait, je soude, je meule, je T'as vraiment tout fait tout seul? Tout de A à Z. Je suis juste parti des éléments en résine. Ok. La base. J'ai juste ça. Okay. Juste ça que j'ai trouvé, que j'ai récupéré. Et c'est pareil, j'ai assemblé latte par latte en haut. J'ai fait tous les poteaux sur mesure et tout. T'as même du coup l'arrivée d'eau qui passe dans le poteau. J'ai même l'arrivée d'eau là qui passe à l'intérieur, qu'on ne voit pas en fait. Ça c'est propre. Et qui passe là-dessous. Ok. Et là-dedans il y a la pompe. Tout est caché quoi. Voilà, tout est caché. Donc la pompe amène l'eau là-haut. Ok. Donc c'est un circuit fermé. La pompe dans la piscine. Et du coup après prochainement tu comptes en remettre un deuxième, tu me disais. Et prochainement je fais une petite modification. J'enlève l'escalier et j'en ai un deuxième qui part de là. Ah, ça va être top. Voilà, qui revient comme ça. Que tu vas créer à ta sauce. Que je vais créer à ma sauce. Okay. Que j'ai d'ailleurs déjà en stock. Ok, t'as déjà le deuxième toboggan. Tu veux le voir? À moins que tu veux me le vendre, mais. non, je garde. C'est extrêmement dur à trouver. Ouais, c'est plus ça. Même, je dirais, introuvable. Alors là, on est dans le cœur du truc. Donc là, l'eau est prise dans le bloc filtrant tout en bas. D'accord. Elle sort, elle passe derrière mes tuyas. Ça passe dans mon barbecue, là. Tu vois. D'ailleurs, barbecue, qu'on va se faire ce soir. Exactement. Hein, on va se faire ce soir, on va penser à tout le monde. On va... La pompe. Donc tout est caché. Ah, c'est propre. La pompe du toboggan. Ok, donc ça c'est vraiment que pour envoyer l'eau. C'est uniquement pour le toboggan. Ok, d'accord. Donc tu as deux pompes alors. Ah, voilà. Et le petit boîtier. Et là, bon, mon petit tableau électrique. D'accord. Étanche, à plus de 3 mètres de la piscine. Dans les normes, très bien. Toujours dans les normes. C'est pour ça que j'ai des barrières. Les barrières, oui, c'est vrai, moi j'ai toujours même pas fait ça. Un particulier, il y a des barrières. D'accord. Donc là, tu vois, tout tombe bien parce que ça s'est déclenché automatiquement. D'accord. Là, c'est juste la filtration de la piscine. D'accord. Hein. Donc, comme elle est chauffée, l'eau, par les panneaux. Ah oui, c'est vrai que j'ai vu, tu as des petits panneaux solaires devant. 5 minutes toutes les demi-heures en fait. Ça marche bien tes panneaux solaires? Ah, c'est génial. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est formidable. D'accord.
Bon alors, tu vas allumer le toboggan. Le petit bouton, t'appuies là, tac, et voilà. et ça active la pompe. Ça active et du la coup, pompe. l'eau est pompée de la piscine, ça repart là-haut, d'ailleurs on l'entend, et ça devrait couler dans quelques secondes à la sortie du toboggan. Et voilà. Et ce qui est bien, moi ce que je trouve que tu as fait, c'est vraiment incroyable, c'est que tu as mis un minuteur dessus. Ça, c'est une très bonne idée. Alors, pas pour la consommation d'eau, parce que ça ne me consomme pas d'eau, mais pour la consommation de courant cette fois-ci. Je suis chez moi, c'est pas un camping, hein. Donc j'ai pas toujours du monde. Oui, donc ça évite, voilà, j'ai 3 gamins, ma femme en a 2. Bon, et il y a des potes qui viennent, donc il n'y a pas toujours du monde. Donc uniquement quand on va au toboggan, tac. Ah, c'est vrai que de toute façon c'est le passage. Tu veux faire un toboggan, voilà, tu veux faire un toboggan, t'es obligé tu montes de et ça passer part. ici. Voilà. Et ça se coupe au bout de combien? Hop, et ça se coupe au bout de 2 minutes. Ah, c'est juste le temps de faire son petit saut et puis. Bah oui. Enfin, je peux régler comme je veux. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est très bien. 2 Je pense minutes, que ça suffit parce que largement. je me dis que 2 minutes, bah c'est bien pour faire un cycle. En tout cas, c'est top d'avoir un toboggan comme ça chez soi. Ça me donne trop envie. Là. Il est quand même balèze, hein, mine de rien. Saut, on le fait avec des bouées. D'accord. Ah, il y a des petites briques sur là. Ouais, alors je t'explique pourquoi. Parce que c'est un toboggan que j'ai récupéré. Donc c'est un second de monte. D'accord. Forcément, donc tous les joints sont pas lisses. Ah, il y a des petits décalages légèrement. Des petits décalages légèrement. Et ça, on peut rien y faire. D'accord. Même tu mets du silicone, tu as toujours le décalage. Hein, ça te fait mal. Ouais, donc tu prends la bouée. Non seulement ça va plus vite, c'est mieux. Et au moins, ça glisse tout seul. C'est clair. Ouais, puis ça va plus vite avec la bouée. Tu prends ta bouée, tu montes avec ta bouée et hop, tu fais un tour. T'as déjà volé dans ta piscine? Oui. Alors j'ai déjà fait un truc de fou. J'ai déjà fait du flyboard dans ma piscine. C'était au confinement, je savais pas quoi faire. Ah oui, d'accord, tu t'es occupé comme. Alors j'étais comme tout le monde, je me faisais chier chez moi. Et il faisait super beau. Enfin, chez toi, on se fait pas chier, je pense, il y a de quoi s'amuser. Ouais. Mais effectivement, j'ai mis mon jet ski ici et j'ai fait du flyboard au milieu. Ça vient de se couper 2 minutes après. C'est ça. C'est formidable. 2 minutes. C'est dangereux. C'est dangereux. Oui, il faut pas se craquer. Je pense que tu as quand même quelques heures de vol. Oui, c'est ton appareil, c'est ton matos. Tu dois connaître le truc. Donc, surtout une petite piscine comme ça. Ouais, t'as pas intérêt à te craquer. T'as pas intérêt à te louper parce que tu tombes sur les margelles, t'es mort ou t'es pas bien. Du coup, toi sur TikTok, t'es rendu à combien d'abonnés maintenant? Je monte, je baisse, je monte, je baisse. Là, je suis à 110 000, un truc comme ça. C'est bien déjà, c'est très bien. Bah, tiens, on parlait de TikTok. La petite pub est juste ici, donc n'hésitez pas à le suivre, les amis. Donc tu fais souvent des vidéos de ça, je suppose? Alors, des vidéos de flyboard, des vidéos de mon métier, parce que je fais des soirées, je suis DJ. D'accord. Je fais des soirées mousse, je fais du show laser, je fais de la neige. Ouais, t'es vraiment plus dans la musique à la base. Des échasses, robots LED, enfin. Ah ouais, t'as vraiment un sacré équipement. Du feu, ah ouais. je fais beaucoup de choses. Performeur en discothèque, etc. Bon, cool. Ça, c'est... Voilà. Bon, n'hésitez pas, si vous cherchez un DJ, pareil, tout sera en description. Ouais, enfin, un DJ, je suis pas trop plus DJ, animateur, on va dire. Plus animateur, chanteur. Karaoké, je chante beaucoup, je fais des karaokés, énormément de karaokés d'ailleurs. Je suis pas DJ à fond dans l'âme, j'ai 46 ans, pour moi, à 30 ans, ouais, j'étais DJ, ouais. Ouais, d'accord. 46. Non, c'est plus les soirées, voilà, tranquilles. Ouais. Ok. Donc voilà cette fameuse planche, la fameuse bête, qui est très rare, parce que mine de rien, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont ça, c'est pas un truc qu'on voit tous les jours. Bah, disons que c'est cher, c'est un sport qui coûte très cher. Quand tu dis cher, ça vaut combien plus ou moins, on peut dire le prix de l'appareil? À quelque chose près, on n'est pas... Avec tout compris, donc le tuyau, le coude, l'appareil en lui-même, l'adaptation sur la machine. Ah, faut que tu modifies un jet pour pouvoir t'en servir? Exactement. Ça, tu vois, je ne savais pas. Exactement. Okay. Je le modifie en 5 secondes. Ah oui, donc c'est vraiment très rapide, quoi. Ah oui, parce que je l'ai fait en amont. Ok. Donc maintenant, je le modifie en 5 secondes. Bon, donc l'adaptation en amont, la télécommande sans fil, Wi-Fi, pour mettre les gaz. En plus, tu peux faire à distance. Ouais, c'est moi, en fait, c'est moi, si tu veux, qui pilote, qui fait les gaz à distance quand je suis dessus. Ok, ouais. Après... En fait, c'est le moteur du jet ski qui accélère plus ou moins fort à distance. C'est ça. Après, quand toi, tu vas essayer, tout à l'heure, je vais te faire essayer, tu vas être dessus, je vais te piloter, moi. D'accord, je vais être sur le jet ski. Mais moi, quand j'en fais personnellement, personne ne me pilote, c'est moi. D'accord, tu connais le truc. Donc, et tu arrives à faire les deux en même temps. Voilà, c'est ça. Donc, ça coûte combien? Grosso modo, un bon billet de 15 000. Ah ouais, tu vois, je m'attendais à plus. Mais ça reste quand même cher. Mais attends, sans le jet ski. Oui, bien sûr, c'est plus ça qui coûte plus cher peut-être. Après, moi, personnellement, j'ai des bons plans. Oui. Je dis pas que c'est le prix que j'ai tout acheté, hein, attention. Oui, mais c'est plus ou moins les prix que ça vaut. Je fabrique pas l'argent, voilà. Hein. Mais j'ai des très bons plans. Ah, ça paye TikToker. Hein. Ah, non, ouais. Ah, les réseaux. Ah, mais moi, on me le dit tout le temps. Ah, t'as une R8 et voilà. 1000 € le million de vues. Hein. C'est ça. Et comme j'ai une vidéo à 5 millions, j'ai une vidéo à 2 millions et demi, j'ai une vidéo à 1,5 million. Ah là. Qu'est-ce qu'il y a?
Ça m'intrigue là de voir la petite chenille. En fait, c'est un truc radio-télécommandé pour pouvoir tirer ta remorque finalement. C'est incroyable ça. Franchement, je ne connais pas du tout. T'as jamais vu ça? Non, j'ai jamais vu ça. Ça doit pas être donné là, le petit truc là. C'est comme tout, hein. Et ça peut tourner à 360 degrés. Donc là, tu pilotes directement ta télécommande, ok. Ah ouais, ça peut carrément tourner sur lui-même quoi. Incroyable. En fait, avec ça, tu peux garer ta remorque comme tu veux dans un garage. C'est super. Parce que tout à l'heure elle était dans le garage, c'est ça qui a tout sorti quoi, t'as pas poussé une seule seconde quoi. Ah bah j'ai mal au dos, j'ai 46 ans mon vieux, attends. Incroyable. Tu verras quand tu auras mon âge. Tu verras. Comment veux-tu pousser une tonne 5 tout seul? Une tonne 5 avec l'ensemble là, ouais quand même. Donc comment veux-tu pousser une tonne 5 tout seul? Ah bah c'est pas possible, bah oui. On est bien d'accord. Et ça s'adapte en fait sur n'importe quelle remorque, tu l'achètes seul et tu peux l'adapter. Tu l'achètes tout seul et puis tu le mets sur une remorque, une caravane. Ok, c'est bon ça. Regarde, tu vois, j'ai ma grosse remorque là, au fond là. T'as la béquille là, t'as l'élément femelle. Ok. Et puis dedans... Ah oui, c'est que t'en as d'autres en plus. Dedans, tu mets l'élément mâle. Ok. Voilà. Je connaissais pas du tout ce système. Voilà, un deuxième toboggan. Ah non. Un deuxième toboggan en ruine. Attention. Ouais, mais il va être retapé et tu vas... Il va être retapé, il va être refait et il va être à côté de l'autre. T'as d'avoir deux gros toboggans comme ça chez soi, franchement. Alors celui-là, c'est plus un toboggan enfant. Je sais pas si tu vois par rapport à l'autre. Ah oui, plus petit. Il est vraiment pas large. Il faut vraiment avoir un petit cul pour y aller. Tu vois. Ouais. Bon bah c'est bon, vraiment je passe. Félicitations pour tout le travail accompli parce que écoute, ma maison, quand on fait tout soi-même, franchement c'est... courage à l'époque, parce que maintenant du courage j'en ai un peu moins. Ah bah faut savoir profiter et puis voilà, se reposer un petit peu maintenant. Là j'en ai un peu moins, je suis un petit peu handicapé avec mes hanches. Mais bon, tu vois, je suis maniaque, j'essaye de faire les choses correctement. Bon bah c'est parti, let's go, on va aller essayer ça. Ouais, on va peut-être manger avant. Ah oui, hein, oui c'est vrai. C'est peut-être un peu plus important quand même. Ah l'apéro, bah ouais l'apéro. C'est le plus important, manger, bon c'est un détail. Bah ouais. Et moi j'avais une petite question, mais comment tu fais pour communiquer avec la personne qui est du coup en train de voler? Alors, sur le jet ski? Bah c'est simple, tu vas voir. Je vais t'y mettre tout à l'heure, je vais t'équiper. Tiens, bah regarde, c'est sur la table. Ah bah c'est le matos qui est là. Moi je mets ma casquette. D'accord. Toi je te mets un casque. Ah, il y a comme un talkie-walkie intégré. Ouais, tu vois, intercom, mais étanche, évidemment. D'accord. Voilà. Et avec ça, je te parle, tu es à côté de moi, et comme je te parle bien, c'est dans l'oreille. On s'entend parfaitement bien. Ok. Et quand tu plonges dans l'eau, ou quand tu tombes, parce que tu tomberas, tu feras que ça, pour commencer. Ça fait peur. Non, n'aie pas peur, tu vas te casser 3 côtes, et puis c'est tout. Oui, bon, bah, s'il y a que ça va, ça me dérange pas. Juste ça. Donc, grâce à ça, tu n'auras pas de traumatisme crânien, tu vois. C'est vendeur en tout cas. Ouais, ah bah bien sûr, quand c'est moi perso, c'est ça. Voilà. Okay. J'accélère comme ça. Comme une Game Boy quoi. Je démarre mon moteur comme ça et j'accélère comme ça. Excellent. Tout simplement. Ah ouais, tout est à distance. Voilà, tout est à distance. Ok, et par contre, mais il faut une certaine profondeur pour faire ça. Tu peux pas faire ça n'importe où. Alors, profondeur, oui, j'ai envie de te dire. Bon, après, quand j'ai fait le con dans ma piscine, j'ai pas de profondeur. Bah là, mais là, c'était juste pour la déconne. C'était juste pour le défi. C'était juste à mon avis. Ouais, j'ai 1m40 dans ma piscine, c'est impossible. Alors, il faut minimum, grosso modo, 3 mètres de profondeur. 3 mètres, d'accord. Pourquoi? Parce que si tu montes haut et que tu fais une erreur, tu tombes. D'accord. Et comme tu verras quand je te brieferai, pour tomber, il faut toujours tomber la tête la première. Ok. Donc, plus la pression derrière toi, t'es vite arrivé à 2,50 m, 3 mètres de profondeur. Ah bah oui, tu m'étonnes, tu t'enfonces dans l'eau, ouais. C'est ça. Et moi, pour voir la profondeur, j'ai ma montre qui m'indique la profondeur en temps réel, l'eau en dessous de toi. Par principe de sécurité, je l'ai toujours avec moi. Ok, tout simplement. Ah, puis ça s'ouvre tout seul. Ah bah, ah, la technologie, c'est beau. Tout est électrique. Alors, je vais te mettre le... Qu'est-ce que tu m'as demandé? Le mode Noël, je serais curieux de voir ça. Le mode Noël, le mode Noël. Le pare-brise, il est incroyable. Ah, il y a que Tesla pour faire ce genre de truc. Pourquoi? Model X seulement. Model X, ah ouais? Ouais, seulement Model X pour faire ça. Alors normalement il doit y avoir les portes qui s'ouvrent, les rétros aussi. Tiens voilà, ça commence. Elle va s'envoler la voiture. La voiture se met à danser. Même les rétroviseurs.
Donc très important les amis, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. Ouais. Bon les amis, on se retrouve avec Lionel Delcroix. Pour ceux qui ne connaissent pas, tu as fait pas mal de tournages dans le cinéma, mine de rien. Ouais. Tu as fait des grands films comme Banlieue 13 je crois. Tu as fait quoi d'autre Banlieue 13, Arthur et les Minimoys, La Rivière Pourpre 2. La pub aussi pour Géant Vert je crois, c'est ça? Géant Vert et la pub avec Julien Courbet pour RF Fenêtre. Ok, excellent. Aujourd'hui on va aller faire du flyboard, donc tous les deux. On va découvrir, enfin toi tu connais déjà je pense. Bien, hein. Donc c'est plus moi qui appréhende parce que je ne connais pas du tout. Si, je vais baisser la voiture. C'est sur R la voiture? Ouais. Là, tac, suspension, bim, là je suis en très haut. Ah bah je peux pas baisser parce que je suis chez moi. Et chez moi, j'ai toujours décidé de mettre très haut. Ah ça, donc t'es dans ta maison la voiture? Elle sait où je... C'est un truc la voiture est géolocalisée tout le temps. Ok. Alors, autre technique. Bim, il n'y a rien à faire. Voilà, tu prends le bazar. Tu mets ça en route, tu prends la télécommande. Et puis c'est lui qui va faire tout seul. Et l'antivol est enlevé. Ah, c'est vachement précis, c'est super. Et voilà. Et tu y es, et on baisse. T'enlèves la goupille. Ah, ça s'enlève aussi simplement. Maintenant, tu le recules. Excellent. Voilà. Une voiture téléguidée quoi. Et terminé. Pour la vanne, on peut dire tu branches une Tesla? Je branche une Tesla, exactement. Donc là, on vient d'arriver. Bon alors là, tu vois, Dylan, on est arrivé sur le site. Effectivement, l'étang, il descend de semaine en semaine parce que il sert à arroser les champs à côté. Donc là, je vais mettre à l'eau les jets. Donc le tuyau qu'on va connecter au jet ski. T'as fait ton testament avant de monter sur la planche? Tu veux le taxi, c'est ça? Moi, je veux bien cette petite voiture blanche là-bas. Là, ça me rassure parce que tu vas me dire. Ah bon? Hop. Donc là, tu vois, donc ma femme va chauffer le moteur parce que le moteur il peine. D'accord. Ah, pour le flyboard, ça monte à 7, 8 000, 9 000 tours. Donc ça chauffe un petit peu avant. Une voiture électrique dans l'eau, ça craint pas? Non, tu sais, dans 2 secondes, tu vas entendre tout. Là, t'as tous les poissons qui vont remonter. Le tuyau est déroulé. D'accord. Donc là, le tuyau, on le connecte très facilement à la planche. Tu vois. Ok. J'ai vu, elle peut pivoter ta planche, mais ouais, elle peut pivoter. Pour gérer avec les pieds, en fait, mais non, pour toi, elle pivotera pas. Ok, tu peux la rendre fixe, tu peux la bloquer. Tu peux la rendre fixe, tu peux la bloquer. Tu peux la rendre folle aussi. tu peux la rendre folle aussi. On est en live sur TikTok là. Alors, tu vois, ça se connecte très facilement. Hop, et c'est fini. Ok, tout simplement. Et le bout, c'est le jet ski. Et c'est quoi cette pièce alors du coup? Alors cette pièce, c'est ce qui va sur le jet ski, derrière. Okay. Ça tourne d'abondance. Parce que le tuyau passe devant. Ok. Donc il faut faire un coude correctement pour pas que le tuyau soit plié. D'accord. Bon, ça va? Si je bois la tasse. Bon allez, on va installer le coude. Alors tu vois, pour passer en mode flyboard, donc là c'était en mode jet ski avec la marche arrière, avec le point mort, avec le frein, parce que c'est des jet skis qui ont des freins, les miens. D'accord. Il faut enlever tout ce qu'on appelle l'IBR. Alors, je déconnecte le moteur de l'IBR, je déconnecte la direction, parce qu'en flyboard il n'y a pas de direction en fait. J'enlève toute la partie qui est nozzle, direction
et volet de marche arrière, de frein. Et Ok, bon, en fait il envoie juste les gaz et c'est tout quoi, il y a plus de... Là il y a juste les gaz en fait. Ok. Donc tu peux pas te balader avec le jet ski, il reste sur place, lui, il bouge pas. C'est toi, en fait c'est la personne qui est sur le flyboard qui me tire. Ah ouais, donc et lui il suit derrière quoi. Et le jet ski suit derrière avec une Une fois qu'il y a le flyboard branché dessus, il n'a plus aucun contrôle sur le jet. Ok, d'accord. Hop, c'est bon. Alors tu vois Dylan, la pièce que je viens d'enlever, ouais. Tu branches ça à la place. Tu me le tiens chérie? Tu me la tiens? Ah, je sens que ça vient là, non? Ça va, t'es pas trop stressé? En vrai, non. Ah, j'ai fait le saut en parachute, le saut en élastique, ça fait pas peur, mais quand même, être au milieu de l'eau là comme ça va faire bizarre. Mais attention, l'artiste travaille sans filet. Sa GoPro n'est pas étanche. Et lui non plus, je crois. Après, paf le chien, paf le Dylan. Et monte. Ouais. Il a été rapide, hein? Ouais, c'est pas grave. C'est impressionnant. Ça va faire bizarre quand t'es tout là-haut. T'as l'impression de voler en fait. À l'heure? Bon, on garde la casquette, c'est pour les gouttes d'eau, comme ça tombe pas dans les yeux. Tu m'entends Dylan? Ouais, je t'entends. Bon Dylan, tes premières impressions là, avant de partir? Un peu stressé. Tu vas gérer, t'es bon dans tout, de toute façon. Allez, content de t'avoir connu, Dylan. Promis, je prendrai soin de la R8. Quand tu es dans l'eau, tu te mettre debout comme ça. Un peu écarté, tu le Donc il faut que tu sois debout, tu scelles tes genoux, interdiction de plier les genoux. Tu sors comme ça, tu te mets vraiment en place sur tes pieds et tu joues avant, arrière. Mais c'est que les pieds qui... C'est que les pieds. Mais tu auras tendance à toujours aller en avant. Donc il faut talon au maximum. D'accord. Donc quand tu te lèves, tu te mets comme ça avec tes mains et tu regardes devant toi. Tu regardes pas là, tu regardes pas en bas, tu regardes devant toi. D'accord. Donc tu te lèves, tu es comme ça, tu prends ton équilibre. Tu es un peu désorienté comme un pantin désarticulé. Ouais, je pense bien. Quand tu prends ton équilibre, tu regardes pas, surtout pas en bas. Voilà. Et puis tu auras ton équilibre. Ok. Surtout ne plie pas les genoux. Et quand tu tombes, quand tu te sens tomber, la tête la première, le casque le premier. Ok. Ou tes bras, ou ce que tu veux. Ouais. Mais attention à tes côtes, attention à tout ça. Ok. Il ne faut jamais tomber sur le côté, sur le dos, quoi que ce soit. Ok. Hein, c'est toi qui le gères ça. Ok, ça c'est toi qui le gères quand tu tombes. Tu m'en mets le milieu, tu restes au milieu, et c'est toi en fait qui fais ma direction. D'accord. Ok, allez. Voilà. Allez, tu rentres comment? Ça va être très simple. Je crois que j'ai même plus peur que lui. Cette jambe là, tu me la mets ici, au milieu de ta. Ouais. Ok. Tu rentres dans l'autre maintenant. Voilà. Vas-y, prends ton équilibre. Hop. Des questions? Non, voilà, je pense que tout est clair. T'es sûr? Ça veut dire que si t'es assommé, tu diriges plus rien, quoi. Et il coupe et puis il reste 6 coupes de jet. Non, mais tu peux rien faire après, il est bloqué, t'as mis des trucs. Là, je suis bien. Là, je suis bien. Il y a un serpent dans l'eau. Ah non, c'est mon zizi. Non, à mon avis, vu comment que t'as peur, il est rentré ton zizi là. Là, effectivement. Ah, mais il fait froid aussi. Ouais, bah c'est bon, l'excuse de j'ai été à la piscine ce matin, ça marche plus. Hein.
trop mal ça. Je suis la petite sirène. Première impression? C'est incroyable. C'est incroyable, mec. Carrément dans le truc, tu vois, mec. T'as fait quoi? J'ai dit je suis fière de toi. Incroyable. J'avais peur pour toi, tu t'es bien débrouillé. J'ai volé comme Iron Man. Par contre ta goutte de cheveux, y a un problème. J'ai pas pied. Rise the nice. Mais bon, c'est pas ma mère, c'est pour ça. Alors, cool. Incroyable, vraiment incroyable. À refaire. Ah bah, refaire. Hein. Par contre, faut de l'eau. Hein. Ah Plus ouais. on avancera, moins il y aura d'eau. Hein. J'étais où au moment que je regardais pas, je suis putain. Oui, mais Ça, pour les ça, premières fois, oui, tu t'es c'est- géré. Lionel. Là, quand on peut le voir, il a déverrouillé au niveau des pieds, ça peut bouger. Fais un appui long ce sport. Et un appui court. C'est bon. Donc là, il pilote directement le jet, j'ai rien à faire.
Alors les petits pédés, on a sorti la Mercedes, hein? On se croit fort avec des petites voitures allemandes. Allez, salut. Bon alors Dylan, le flyboard. Franchement, j'ai passé une journée incroyable. C'était vraiment Super sensation et tout. Vraiment une expérience à vivre au moins une fois. Mac avait été un peu stressé au début, comment ça allait se passer, mais en plus t'expliques vraiment super bien. Tu mets à l'aise les gens et tout, non franchement c'était... Maintenant retour au bercail, donc voilà, orange les pétrolettes. Et après ça se termine en barbecue et au lit. Ouais, c'est ça. Va être ça. Tiens, un petit tour de Tesla, tiens. Ah oui, tiens, tu m'as parlé que la voiture pouvait être conduite avec le téléphone. Je serais curieux de voir ça. On va se terminer la vidéo là-dessus. Bah, je vais te montrer, tiens. Alors, tu vois, regarde, tu as une appli, ça s'appelle Sortie Auto. Tout simplement, tu cliques. Alors là, on voit où je suis, exactement. Ouais, je localisé, ok. Donc moi, je suis à côté de ma voiture, on me demande où je veux aller. Tu vois, tu prends l'exemple, tu es dans un parking, on te colle de chaque côté. Ouais. Tu dis, merde, je peux pas rentrer dans ma voiture. Comment je fais? Bah, comment je fais? C'est simple. Ah, tu allumes l'appli. Tu l'as fait avancer. Tu fais ça. Ok, l'effet s'allume. Voilà. Hop. Tu l'entends. Tout fait... hop. Le frein à main. Ah, en fait, t'as les flèches avancées, voilà. reculées, quoi. Et hop, tu la recules vers toi. Excellent. Et terminé. Jusqu'où tu veux. Bon, bien sûr, il faut la suivre. Après, de toute façon, même s'il y a un mur, je pense qu'elle doit freiner toute seule. Elle doit détecter. Ah, mais elle détecte, tu vois, il y a les jets derrière. Regarde. Elle va s'arrêter. Regarde, regarde. Regarde. Hop, elle voit quelque chose. Bim, elle s'arrête. Ok, excellent. Oui, on précise qu'il n'y a personne quand même. On va montrer. Non, ouais, voilà. Il n'y a personne dedans. C'est pas un fake. Tu l'as mis en mode où elle conduit toute seule sur la route? Ah oui, bien sûr. Ah, bah tiens, on ira faire un tour tout à l'heure, si tu veux. Ça fait pas peur en vrai un petit peu? Faut être habitué. Ouais, je pense que les premiers jours, ça va faire bizarre. Confiance à sa voiture. Ouais. Tu vois, regarde. On va se mettre comme ça. Regarde bien que c'est pas un fake, il n'y a personne au volant. Elle avance. C'est marrant. Bon, tu peux pas tourner les roues, c'est tout droit. Ah si, tu peux. Ah, tu peux même la faire pivoter et tout. Tu peux la faire venir vers toi en fait. D'accord. Le téléphone, il te localise, il localise la voiture et il fait venir la voiture vers toi le téléphone. C'est un truc de fou. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Après avoir volé comme Iron Man, j'ai aussi l'armure. On peut m'appeler maintenant Tony Stark. Et bien sûr sans oublier la voiture d'Iron Man. Audi R8 V8 4 litres de couleur grise, la même qu'il y a dans le premier film. Bon là j'ai fait un petit covering, mais en vrai c'est exactement la même. Et voilà, on se quitte sur ces belles images. Je vous dis à très bientôt les amis, pour une prochaine vidéo. Allez bye. You are clearly an AP two-tone. Yeah, they tryna at me, I'm running the race. I gotta pick up the pace. They throwing shade, but I'm gone. You gotta keep it a buck to my face. Taking that gang out of space. It's if you stay in your place. They hating on all of my songs. I don't know what can I say. They throwing shots, but I'm saved by His grace. God is to shoot, I'm the lace. Running around, got me stoned, man. Feels like I'm stuck in the maze. Shoot at the Oculus case. They sipping only 96. I can't do it on my own, yeah. They judging me off my mistakes. This flow is so heavenly. Most of my friends ain't a friend of me.